Ebola, justement, nous l'avons annoncé en Afrique, au-delà de toute la mobilisation, au-delà du décor, que nos yeux physiques regardent, quels sont justement les dessous des cartes de cette pandémie. Nous avons entre nos mains un livre intitulé « Le monde », justement la réalisation va vous montrer « Le monde en 2030 », vu par la CIA, un livre préfacé par Flore Vasseur. Les sous-titres, les scénarios dessinés plutôt valent le détour. Accrochez vos ceintures selon la Libération. Le document va devenir la Bible de tous les décideurs du globe, selon France Info. Et puis un rapport désavoué et dévoré plutôt par tout le monde, pas seulement par les Américains. Beaucoup de révélations. Nous allons aller à la page 45 avec notre invité pour vous dire ce que les autres ont planifié. Bonsoir Rachel Kabongo. Bonsoir Fabien Lumbala. J'ai envie de te l'arracher et de ne pas du tout te le laisser parce que je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, mais aujourd'hui je le vois entre tes mains. C'est un livre qu'il faut dévorer à tout prix. Voilà. Ouais. À la page, la CIA a même annoncé une grave pandémie depuis 2011, les changements climatiques accélérés, l'effondrement de l'Union de l'euro, un effondrement de la Chine, ou son accès à la démocratie, une réforme de l'Iran, la guerre atomique ou cyberattaque ou recours à des armes de destruction massive, la tempête solaire géomagnétique et enfin des engagements des États-Unis. C'est ça, j'aimerais dire que c'est ça, savoir gouverner. On dit ceci, gouverner, c'est prévoir. Gouverner n'est pas subir. Regardez ce que nous faisons en Afrique. En Afrique, on fait quoi? On colmate les brèches, on navigue à vue. Mais eux, ils prévoient. Parce qu'ils ont une grande puissance, ils sont une grande puissance. Ils ne veulent pas que leur monopole tombe. Ils prévoient des scénarios. Je peux vous dire ceci, que tout ce que nous vivons sur cette terre, nous avons constaté à l'Institut congolais d'études stratégiques, n'arrive pas au hasard. Tout est prévu. Quand vous lisez l'abominable prévu. Quand vous développez ce livre, vous allez vous rendre compte que ce qui arrive au Burkina Faso aujourd'hui n'est pas un fait de hasard. Mais c'est quelque chose de bien planifié. C'est quelque chose de bien planifié. Alors, écoutez, comment l'Afrique de l'Ouest ne peut-elle pas être secouée à partir du moment que les élites de l'unité bactériologique de l'armée américaine séjournent en Afrique de l'Ouest? Il y a 3000 militaires américains en Afrique de l'Ouest, pas n'importe lesquels. C'est l'élite de l'unité bactériologique américaine en train d'observer le comportement du virus à vaste échelle. C'est comme je te disais maintenant aujourd'hui que les théories d'Albert Einstein, dont on disait énergie est égale à la masse fois l'accélération au carré, le fameux E égale mc au carré, est remise en question dans l'utilisation. Par rapport à la physique des masses d'Albert Einstein, on préfère les applications de la mathématique quantitative appliquées à l'infiniment petit. J'allais te dire ceci, que il est plus dépensier d'utiliser des bombes, d'utiliser des explosifs, mais il est beaucoup plus efficace actuellement, comme arme de guerre, d'utiliser des virus. Ces virus sont incolores, inodores, vous comprenez, invisibles à l'œil nu, et ne peuvent être détectés que dans les fluides corporels de ceux qui sont atteints, des malades, par un microscope électronique. Et là, Fabien, pour vous emboîter le pas, aux États-Unis, il y a une loi que l'on baptise la Freedom Information Act. Ça veut dire quoi? C'est une loi qui exige au FBI, au Federal Bureau of Investigation, de mettre à la disposition du public américain ses archives après 25 ans. Parce qu'aux États-Unis, il y a la loi sur la dissuasion publique. L'on dit ceci, le peuple a le droit de tout savoir. Plus que l'administration publique n'a le droit de cacher. C'est la loi sur la dissuasion. Donc, la Freedom Information Act permet au FBI de mettre à la disposition du public les archives du gouvernement américain après 25 ans. C'est ainsi que le docteur Boyd Graff,
qui a découvert que le virus du sida a été conçu par les gouvernements successifs des États-Unis d'Amérique pour un but génocidaire en Afrique. Vous comprenez? Le virus du sida a commencé d'abord par être expérimenté sur les Noirs américains. Vous comprenez? C'est après cette expérimentation-là qu'ils sont descendus maintenant en Afrique pour le faire. Mais ce qui est très grave dans ces découvertes-là, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est indexée. Lors des massives campagnes de vaccination qui se sont déroulées entre 1967 et 1969, l'OMS a été financée par 550 millions de dollars venant d'où? Du département américain de comptabilité. Et lorsque la Cour suprême de justice américaine a entrepris des enquêtes, on a trouvé effectivement que ce montant-là avait disparu. Avant de continuer, nous revenons justement à la page 44 de cet ouvrage, Le Monde en 2030 vu par la CIA. Parlant de la grave pandémie, il dit « Personne ne peut prévoir quel sera le prochain agent pathogène qui se transmettra aux humains, ni où et quand un tel développement pourrait se survenir. Un nouveau virus respiratoire facilement transmissible qui tue ou invalide plus de 1% de ses victimes compte parmi les événements les plus perturbateurs. » Il continue, une épidémie de ce type pourrait toucher des millions de personnes et entraîner leur mort aux 4 coins du monde en moins de 6 mois. Ça, c'est la prédilection ou la prédiction, oui. La prédiction de la CIA parlant de la grave pandémie. Oui. Alors, c'était déjà prévu, la CIA est-elle devenue, c'est-à-dire une église de prophétie? Non, pas une église de prophétie. Regardez, au moins aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la Central Intelligence Agency. Vous comprenez? L'agence d'intelligence américaine, la centrale d'intelligence. C'est ce qui nous a poussé à notre niveau. Regardez, ouvrez la radio aujourd'hui, à travers le monde. Si vous écoutez Radio France Internationale, si vous écoutez BBC, vous entendrez toujours, lorsqu'il se pose un problème à travers le monde, on vous invite un spécialiste. On va vous dire, ça c'est le spécialiste de l'Irak. Et quand il vous donne une analyse, il vous donne une analyse correcte. Mais chez nous, paraît-il, nos dirigeants sont des cabinets d'études. Regardez, j'ai créé un institut d'études et d'analyse stratégique qui me soutient. Très peu. Vous comprenez? Parce qu'il faut la cogitation. Nous disons ceci. Voici venus les temps difficiles qu'un génie aimerait vivre. Les grandes causes appellent les grands hommes. L'Afrique a une croissance qu'on ne pouvait pas prévoir. Le temps est venu où l'Afrique doit prendre sa place dans le concert des nations et diriger. Parce que si aujourd'hui, si nous ratons le cap, comment allons-nous nous rattraper? Regardez que les États-Unis d'Amérique viennent de prendre l'avance. On dirait que chaque région du globe, vous me posiez la question ce matin ici, mais la République démocratique du Congo a une expérience. Oui, la République démocratique du Congo maîtrise le virus d'Ebola qui est particulier pour cette région. Mais nous n'avons pas beaucoup de maîtrise pour le virus qui est maintenant disséminé à travers l'Afrique de l'Ouest. Alors vous verrez que chaque coin d'Afrique, à un certain moment, chaque région, chaque sous-région en Afrique, aura un virus particulier. Son Ebola particulier, et on vous gérera à travers ces virus-là. On va vous les inoculer, on va faire le contrôle de la démographie, on va contrôler vos ressources naturelles. Pas besoin de venir avec des bombes, pas besoin de venir avec la physique de, comment j'ai dit, Albert Einstein. Maintenant, c'est la mathématique quantitative appliquée à l'infiniment petit. Ce que les biologistes appellent en termes techniques la nanotechnologie. La technologie de l'infiniment petit. C'est une révolution terrible. Alors, pour vous compléter, le mémorandum de Henry Kissinger, qui avait comme titre mémorandum sur le contrôle de la démographie des populations et des ressources naturelles et alimentaires, est intitulé le NSM 200, le plan américain de lutte contre la surpopulation mondiale. Et ce plan avait été discuté, Fabien Loumbal,
À la conférence mondiale sur la population qui s'est tenue en 1974 à Bucarest, les États-Unis avaient battu campagne pour que soient adoptées des mesures durant cette conférence-là d'élimination de la population noire subsaharienne. Je le dis et je le répète, vous le retrouverez aussi dans cet ouvrage-là. Et lorsque le président Gerald Ford est passé au pouvoir aux États-Unis d'Amérique, parce que vous savez que Nixon avait triché. Après la tricherie de Nixon, il y a un président qui l'avait succédé. Le président a actionné ce plan de Henry Kissinger. C'est Gerald Ford qui a actionné le plan de Henry Kissinger. Et il est intitulé « Plan sur la défense de la sécurité nationale américaine » numéro 314. Le plan NSM-20 de Henry Kissinger. Et c'est ce plan-là qui est en train d'être exécuté actuellement. C'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de voir là ne relève pas du miracle, ça a été prévu. Qu'est-ce qui nous avait chatouillé? Il faut expliquer à la population congolaise. Parce que les gens peuvent se demander, mais comment Maître Kabongo indexe les États-Unis d'Amérique? Ce qui nous avait mis la puce à l'oreille, qui avait suscité notre colère, c'est ce travail publié dans la revue, la très respectable revue New Scientist, par deux professeurs. Le professeur Olivier Pibus du département de zoologie d'Oxford en Grande-Bretagne et le professeur Nuno Faria, qui ont soutenu que le passage du virus du singe à l'homme s'est effectué à Kinshasa en 1920. Et que le virus s'est répandu. Quel virus? Le virus du sida. Voilà. C'est-à-dire le passage du virus du sida du singe à l'homme s'est effectué à Kinshasa, qu'on appelait Léopoldville, en 1920. Et comme Léopoldville est relié par le sud-est de la République démocratique du Congo par voie ferrée, c'est-à-dire il passe par Mbuji-Mayi jusqu'à aboutir à Lubumbashi, on a dit que les 3 foyers de dissémination du virus du sida depuis 1920 dans toute l'Afrique subsaharienne, c'est le Congo, ce sont les 3 villes. Donc Kinshasa, Mbuji-Mayi et Lubumbashi. C'est-à-dire ces 2 professeurs, le zoologiste de l'université d'Oxford, une université respectable, a soutenu cela. Et c'était très grave. Je n'ai pas vu des Congolais réagir. C'est ainsi que ça nous a mis la puce à l'oreille, ça a suscité notre colère. Nous avons poussé les recherches très loin. En poussant les recherches très loin, nous tombons maintenant sur cette terrible vérité que le virus de sida a été conçu au centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta. J'ai montré l'image de ce centre. Je pense que si les techniciens ont encore les images dans les mémoires de leurs appareils, ils peuvent nous balancer le centre. Il a été conçu là. Et c'est à travers des campagnes de vaccination financées par les États-Unis d'Amérique et exécutées par l'OMS qu'on va venir déverser ce virus-là et le reprendre. 550 millions de dollars que l'on a sorti du service de comptabilité des États-Unis pour disséminer le virus de sida à travers toute l'Afrique et à travers le monde. Quand on prédit des choses comme ceci, des événements comme ceci, est-ce qu'on y travaille pour leur accomplissement ou c'est tout simplement une fatalité? On prédit les